Merci, Kim. Alors, bon matin. Je veux dire, comme Vanessa, on dirait qu'on se craint que la semaine avant de venir. À peu près ça, rendu là, ça va bien. Ou, encore mieux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prient. Ce qui est probablement vrai. Donc oui, ce matin, en fait, le titre dans le livre qu'on étudie, c'est « Rechercher la paix ». Mais plus je creusais, plus que j'ai pris d'autres directions. C'est encore sur la paix, inquiétez-vous pas. Mais c'est deux aspects, dans le fond, qu'on va voir sur la paix qu'on fait avec Dieu et trouver sa paix en Dieu, qui rejoint un petit peu ce que Vanessa nous a apporté. Donc, avant même de trouver notre paix en Dieu, notre calme, notre répit pour notre cœur, toujours anxieux ou trop souvent anxieux, il faut connaître la source de cette paix-là, cette paix durable. Et évidemment, c'est Dieu. Donc, dans sa création parfaite, Dieu avait prévu une relation harmonieuse avec l'être humain. Mais une fois que le péché est entré dans le monde, cette relation a été brisée. Donc, on n'avait plus accès à cette paix-là, cette paix durable. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait un plan déjà établi, un plan d'action pour accéder à cette paix-là, qui est la repentance et le salut en Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, 20 à 22, qui explique bien, en tout cas, les versets qui parlent de la repentance et de trouver notre paix en Jésus. C'est pas ça qui manque dans la parole, là. J'ai choisi celui-là. Vous allez voir pourquoi. Dieu a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc, dans ce verset-là, quand on parle du mot « réconcilier », ça parle d'une harmonie. Ça parle vraiment de deux entités qui travaillent dans une même direction, pour les mêmes buts. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, d'un champ de bataille, de deux armées opposées, être réconcilié avec Dieu, c'est dans le fond, c'est plus que juste un cessez-le-feu. Parce qu'un cessez-le-feu, c'est juste deux équipes qui arrêtent de se tirer dessus. Être réconcilié avec Dieu, c'est littéralement Dieu qui nous prend d'une armée et qui nous apporte dans son armée, parce que là, on est en harmonie avec lui. On a le même objectif. Donc, c'est plus, comme je dis, c'est plus que juste un cessez-le-feu. Être réconcilié avec Dieu, la relation est rétablie. Le prochain verset que je voulais vous montrer, qui est Jésus qui nous donne sa paix, je pense que Vanessa l'a utilisé aussi. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des épreuves dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, quand on parle du repos pour notre âme, les solutions que le monde offre, c'est un peu comme l'équivalent de prendre un verre d'eau et de le jeter sur un feu de forêt. C'est de l'eau, oui, mais est-ce que c'est efficace? Absolument pas. Ça ne fera pas de différence. Donc, si on veut la paix pour notre âme, la paix durable, il y a une solution, il y a un seul chemin, il y a une seule source de paix, c'est Jésus. Ce qui nous amène à notre paix en Jésus. Maintenant, notre paix en Dieu. Maintenant qu'on est réconcilié avec Dieu, c'est qui est lui qui est la source de notre calme, de l'assurance de notre âme, de notre confiance. Et ça revient un peu à ce que Vanessa a apporté, notre inquiétude dans notre quotidien. C'est quoi? Quelle est la source de notre calme dans notre quotidien? Maintenant qu'on a fait la paix avec Dieu. Et, pardon. Il y a quelques années, Dieu a permis que je passe par des vallées assez profondes, consécutives, superposées. Vous pouvez les multiplier comme vous voulez. C'était pas une belle période du tout dans ma vie, mais dans sa grâce, et gloire à Dieu, j'ai appris dans ces vallées-là j'ai appris à le connaître d'une façon vraiment particulière que je n'aurais pas connu ces facettes-là de Dieu sans passer par ces vallées-là. Et il y a le verset qui dit que Vanessa aussi a apporté sa paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et croyez-moi,
plus qu'une occasion, je me suis dit, comment ça se fait que je suis tranquille comme ça, malgré ça? Et les gens de me demander, je ne sais pas comment tu fais, moi non plus. Honnêtement, moi non plus, et c'est là que je réalise, wow, c'est ça la paix qui surpasse toute intelligence. Même moi, je ne la comprends pas, mais elle est là. Donc, bonne nouvelle pour les enfants de Dieu, c'est que Dieu a déjà donné cette paix-là. En toute plénitude, à travers son Fils, elle est là. Elle est déversée sur nous. Et on lit dans Jean 14, 27, Jésus qui annonce à ses disciples avant une période extrêmement difficile de leur vie, tout autant la crucifixion de leur leader, que les années qui allaient suivre après où ils allaient être persécutés. Il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et les 2 chapitres suivants reviennent sans cesse avec ça. Vous êtes en moi, je vous garde. Dans Ésaïe, excusez, j'ai sauté un petit bout. La paix que Christ donne ne peut pas être retirée parce qu'elle nous a été donnée. C'est un des fruits de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui nous scelle, c'est Dieu qui nous a scellés par son Saint-Esprit. Donc, cette source de paix-là, elle ne change pas. Elle est stable, elle est constante. Elle vient d'un Dieu chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, comme on peut le voir dans Jacques. Donc, maintenant, comment ça se fait si je suis réconciliée avec Dieu, j'ai accès à cette paix-là, j'ai été scellée par le Saint-Esprit, comment ça se fait que dans mon quotidien, je suis constamment ébranlée, constamment bousculée par les circonstances, bombardée par toutes sortes de stress, de pression? Comment ça se fait, Seigneur? Tu m'as promis ta paix. Comment ça se fait que je ne la vis pas, là? Et où cette paix-là que tu as promise? Elle est là. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que la source, ce n'est pas nous. C'est Dieu. Et Dieu est constant. Donc, maintenant qu'on sait que cette paix-là, elle est là, comment on fait pour la protéger, pour la préserver? Comment on fait pour en jouir pleinement? Et ce qu'on va voir ce matin, 5, parce que je les ai appelés les voleurs de paix. Honnêtement, ils ne peuvent pas les voler, cette paix-là, mais ils peuvent l'altérer, ils peuvent la diluer, ils peuvent nous empêcher d'en jouir pleinement. Je les ai appelés les voleurs de paix. Ce sont 5 choses dans notre vie qui peuvent nous empêcher vraiment d'en jouir. Le premier, qui est le péché dans ma vie. Et j'entends par le péché dans ma vie le péché qu'on choisit d'entretenir, celui qu'on justifie, celui qu'on excuse. Si j'entretiens un péché dans ma vie, que je cherche à justifier, je ne peux pas m'attendre du fait même à avoir la paix de Dieu parce que je vais à l'encontre de ce que Dieu me demande de faire. Je ne suis pas dans sa volonté. Pourquoi je devrais m'attendre à jouir de cette paix-là? On est renouvelé par le Saint-Esprit par lequel on est scellé. Et le Saint-Esprit dans notre vie, quand on justifie un péché, quand on entretient un péché, c'est comme une alarme incendie. Parce que notre conscience est renouvelée par le Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de passer une bonne nuit de sommeil avec l'alarme incendie qui dans le background. C'est comme, vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne va pas ensemble. On ne peut pas s'attendre à je vais la laisser là, l'alarme incendie, c'est correct. Moi, je vais aller prendre une sieste. C'est impossible. Donc, pour éteindre l'alarme incendie, si vous voulez, il faut faire le ménage. On ne peut pas... dans 1 Corinthiens 6, on peut lire Paul qui parle à l'Église de Corinthe. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu? Vous avez été rachetés à un très grand prix. » On ne peut pas rester à l'extérieur de la volonté de Dieu et réclamer cette paix-là en même temps. Ça ne va pas ensemble. Le deuxième voleur de paix, excusez le titre, c'est que je n'avais pas changé mes slides. Le deuxième voleur de paix, ce sont les pensées négatives ou les mensonges de l'ennemi, qu'on a effleuré avec Vanessa aussi. Donc, dans Philippiens 4, 8 et 9, qui est la suite de ce que Vanessa avait lu, on peut lire « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Donc, qu'est-ce qui fait l'objet de nos pensées? Et comme Vanessa nous a mentionné aussi, équipons-nous de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Il y avait un cadre sur le mur, là, chez mes parents, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais adolescente, et qui avait un verset, c'est pas un verset que j'ai volontairement appris par cœur, mais qui était là pendant des années, et chaque fois que je passais devant, ben, j'avais les yeux dessus. Je le lisais, mon cerveau l'enregistrait, et je le voyais plusieurs fois par jour. Donc, ce verset-là, c'est Ésaïe 26:3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Et honnêtement, ce n'est pas un verset que j'ai appris par cœur à ce moment-là parce que je ne pensais pas en avoir besoin. Mais à peu près 30 ans plus tard, qui est la période, faites pas de maths, là, c'est la période qui vient de s'écouler dans ma vie. C'est un verset qui, spontanément, me revenait à l'esprit dans, littéralement, les minutes les plus sombres, là où mon cœur se disait « ça y est, il n'y a pas de bout. Il n'y a pas de bout à ces vallées-là. Je suis pris ici, je n'ai pas le contrôle. Personne n'a le contrôle. C'est la misère, il n'y a rien qui va changer dans ma vie. C'est la fin. Écoutez, mon cerveau, mon cœur dérapait complètement. Et à chaque fois que ma tête ou mon cœur allait là, ce verset-là me revenait. Puis comme je vous dis, ce n'est pas un verset que je me suis assis et que j'ai appris par cœur. C'est un verset qui était devant mes yeux constamment. Et qui, 30 ans plus tard, subitement, me revenait toujours à l'esprit. Et le mensonge, comme on voyait là, les mensonges de l'ennemi ou les pensées négatives, le mensonge que l'ennemi essayait de me dire, c'est « t'as pas le contrôle. Là. Dieu t'aime pas, il ne prend pas soin de toi. Regarde où t'es, là, c'est quoi cette vallée-là? Il n'y a pas de bout, tu vas être là-dedans tout le temps. » Et ce verset-là me revenait, c'est comme si Dieu me disait « je suis au contrôle. Fais-moi confiance. » Sois ferme dans tes sentiments, sois ferme dans ta résolution, dans ton focus sur moi. Regarde à moi. C'est moi qui prends soin de toi. C'est comme si Dieu me disait, je sais ce que je fais, ma grâce te suffit. Voilà. Fait que c'est vraiment comme... C'est l'importance d'apprendre à des promesses dans la Bible ou des versets clés qui, peut-être vous vous dites, bon, je n'ai pas besoin tout de suite. Ça va venir. C'est des versets... Excusez, mais voilà. C'est l'importance de méditer la parole, puis même si ce n'est pas des chapitres complets, ce qui serait bien aussi, des fois la mémoire n'est plus là, mais des versets clés qui vous parlent pour que quand l'ennemi vient et chuchote des mensonges, vous n'êtes pas assez, tu n'es pas assez, tu n'es pas bonne, Dieu ne prend pas soin de toi, ces versets-là reviennent. Non! Comme Jésus dans le désert, qui a dit « Oh, attends une minute. Toi, tu essaies de me faire passer un petit mauvais quart d'heure. Bien, regarde, la parole de Dieu dit « Voilà. » Parce que les mensonges de l'ennemi qu'on laisse prendre racine dans notre vie, puis la paix de Dieu, ça ne cohabite pas dans un même cœur. Le troisième voleur de paix, les conflits interpersonnels ou le ressentiment. Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20, on lit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. J'ai choisi aussi ce verset-là parce qu'il parle encore de la réconciliation. Et on dirait que celui-là va un peu plus loin parce qu'il va un peu plus loin que l'étape de Dieu qui est réconcilié avec nous, mais qui
qui nous indique, dans le fond, que puisque nous sommes réconciliés avec Dieu, comment, dans ma vie, je peux entretenir des conflits? Est-ce que je reflète vraiment ce que Dieu vient de me montrer, sa grâce? Est-ce que, puisque Christ a déversé sa grâce sur moi et qu'il m'a réconcilié avec lui, comment, sachant ça, est-ce que je peux choisir de devenir un obstacle pour que sa grâce soit déversée sur d'autres? Rappelez-vous, on a changé de camp. Entretenir des conflits dans notre vie volontairement, là, quand on a une part de responsabilité et qu'on choisit d'entretenir ces conflits-là, c'est comme travailler pour le camp ennemi. On a déjà changé de camp. Notre foi active devait démontrer la grâce de Dieu, pas juste dans ma relation de moi et Dieu, mais dans ma relation avec les autres. Si je choisis de laisser grandir des conflits dans ma vie, je ne peux pas vraiment m'attendre à ce que Dieu déverse sa paix sur moi. Comment je peux profiter de la paix de Dieu dans ma vie si moi, je choisis d'entretenir des conflits? Ah, c'est correct, moi je suis réconciliée avec Dieu, mais les autres, bof. Quel exemple on est de la grâce de Dieu si on décide de couper les ponts par ces conflits-là. Le quatrième, qui est les mauvais outils dans mon abri ou les fausses sources de paix. À certains endroits dans le monde, on se prépare pour des tempêtes à venir qu'on peut prévoir selon les prévisions météorologiques. Ma sœur habite aux États-Unis depuis presque 25 ans. Dans les premiers temps, elle habitait au Nebraska, qui est comme le couloir des tornades aux États-Unis. Et les abris anti-tornades, c'était pas hors du commun. Donc, on a au moins un endroit dans la maison où c'est sécuritaire. Et on s'équipe. On sait qu'il va y avoir des gros orages. Les tornades sont un peu moins prévisibles, donc c'est important de toujours avoir à la maison de l'eau potable, de la nourriture, des lampes de poche, des couvertures, parce que ça pourrait arriver. C'est un endroit que c'est très, très fréquent. Maintenant, elle habite en Floride depuis près de 20 ans, et là, c'est les ouragans qui sont chose commune. Et même chose, pour les ouragans, on se prépare. On a de l'eau potable, on a des réserves, on a des ressources, on a des outils, on a des mesures d'évacuation, on a des plans établis au cas où ça arriverait. On est prêt. On ne veut pas que ça arrive, mais on est prêt. Il était un peu moins prêt la semaine passée avec les 9 pouces de neige qu'ils ont eu, par exemple. des 400 km d'autoroute fermée. Elle a dû attendre 3 jours avant de pouvoir aller travailler parce qu'ils n'ont rien pour ouvrir les chemins. Pas de pelle, pas de charrue, pas de sel, ils n'ont rien. Donc, on attend. Ça, ils étaient moins préparés. Mais on sait dans notre vie que les tempêtes vont arriver. Comme je vous disais tout à l'heure, on sait que ça va arriver. On ne sait pas quand, on ne sait pas quel genre, mais on veut être prêt. On ne veut pas subir la tempête, on veut être prêt. Voilà. Donc, parce que l'ennemi va s'acharner à nous ébranler, à nous déstabiliser, on veut s'équiper d'avance. Donc, on veut remplir nos abris anti-tornades des bons outils. Et malheureusement, le monde nous offre des outils aussi, mais qui offrent une paix très temporaire. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une paix, honnêtement. Là. C'est une illusion de sécurité. Et Satan prend plaisir quand on choisit ces mauvais outils-là parce que quand on choisit une mauvaise source de paix, par défaut, on ne choisit pas les outils d'une paix durable. Donc, lui, ça fait bien son affaire. Voilà un peu un exemple des mauvais outils peut-être qu'on laisse traîner dans notre abri. Des mauvaises influences dans ma vie. Des mauvaises sources d'informations comme les médias sociaux. Des addictions. La mentalité du moi d'abord. Fais-toi plaisir. Voyons, c'est toi, là. C'est bon, ça. Les critères de succès selon le monde, la pression que la société nous met, de performer, d'être mieux, d'être toujours mieux, d'être plus. Donc ça peut être des outils des mauvais outils dans notre vie. Et si je priorise ces choses-là dans ma vie, si mon focus tombe sur des choses sans fondement, remplies de mensonges ou de fausses promesses, je ne peux pas trouver la paix de Dieu là-dedans ou dans mon quotidien parce que je ne cherche pas à la bonne place. Personnellement, une des choses avec lesquelles je dois constamment me recadrer, c'est les réseaux sociaux. Pas que je sois je ne suis pas là-dedans tout le temps, mais j'ai une tendance anxieuse. Donc, si mon réflexe, quand je me sens comme ça, c'est « il faut que je décroche, je suis bien stressée », puis que je prends mon téléphone, puis je commence à juste « Facebook », tu sais, scroll.
Puis je me rends compte que plus je fais ça, puis plus j'expose mon cerveau puis mon cœur à des choses comme, bon sang, on en parlait à notre table, là, l'avenir du monde. On s'entend-tu que c'est rien de rassurant, là? Que plus je m'expose à ça, ou « Oh, regardez, sa maison est tellement belle, il faudrait que ça soit comme ça chez vous », ou « Tu devrais avoir l'air de tout ça, ça serait mieux ». Plus je m'expose à ça, puis plus je deviens anxieuse. Ironiquement, l'endroit où je cherche ma paix, c'est l'endroit qui me cause l'anxiété. Et ça arrange l'ennemi. Je n'ai pas cherché au bon endroit. Mais si je laisse passivement, si je mets mon focus sur ces mauvais outils-là dans mon quotidien, je ne peux pas entretenir la paix de Dieu dans ma vie. En revanche, les bons outils qu'on peut trouver dans cet abri-là, ce serait la vérité de la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les bonnes influences dans la foi, les versets bibliques appris par cœur, comme on a dit tout à l'heure, la prière, remettre ton sort à l'Éternel, la louange à Dieu. Et j'ai lu quelque part que la louange à Dieu, un cœur rempli de louange, ça ne peut pas être un cœur rempli d'inquiétude en même temps. C'est le fun, hein? La mentalité de Christ d'abord. Vous connaissez peut-être par cœur le verset, ou une partie du verset de Ésaïe 35 qui dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force, que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Savez-vous le reste du verset? « Mais vous ne l'avez pas voulu ainsi. » C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, puis qui lui dit « Je t'avais promis tout ça. Toi, tu as choisi d'aller chercher ton confort dans l'Égypte, dans ses armées, dans tes chevaux, dans tes faux prophètes. Puis tu te demandes pourquoi ça ne va pas bien. Je t'avais fait des promesses, je m'étais engagée envers toi. Toi, tu es allé chercher ton confort ailleurs. » Et voilà, le danger dans ces mauvais outils-là, c'est qu'il y a plusieurs de ces outils-là, en fait, qui nous promettent une détente. Je vais me changer les idées, ça va me faire du bien. C'est stressé dans ta vie, un petit binge sur Netflix, ça va te relaxer. Ou peut-être une dépendance qui va te calmer tes nerfs. Le danger, ironiquement, comme je disais tout à l'heure, c'est que ces sources de paix-là sont souvent les sources qui nous causent de l'anxiété, qui nous dérobent cette paix-là que Dieu a promise. Le dernier voleur de paix, c'est ma perspective personnelle sur mes circonstances. Dieu peut permettre, comme je le disais plus tôt, qu'on traverse des vallées dans notre vie, des périodes difficiles, sans que ce soit nécessairement quelque chose qui nous arrive à cause d'un péché qu'on a dans notre vie. C'est peut-être pas par des choix personnels qu'on passe des choses difficiles, et ça arrive. Et dans un plan plus grand, Dieu permet qu'on trouve dans ces situations difficiles-là qui vont nous transformer pour sa gloire. Il veut nous faire grandir en lui, ou même se servir de nous dans ces situations-là pour faire déborder sa grâce sur quelqu'un d'autre. Je vous donne rapidement l'exemple de deux hommes dans la Bible qui sont Joseph et Paul. Voilà. Les deux ont été emprisonnés sous de faux prétextes ou de faux témoignages. Les deux ont passé des années en prison sans être criminellement coupables. Les deux ont profité de leur temps en prison pour pointer les gens autour d'eux vers le vrai Dieu. Les deux ont eu un impact sur la vie de millions de gens à travers l'histoire pour la gloire de Dieu. Le premier a dit à ses proches, « Dieu a pris ce qui était négatif, ce que vous avez mis négatif dans ma vie, parce qu'on s'entend que Joseph, il l'a subi ces vallées. Dieu a utilisé ce négatif-là dans ma vie, il l'a changé en positif. » Et Paul qui a dit, « La grâce de Dieu est suffisante en toutes choses, parce que j'ai appris à être en paix en toute situation. » Et des personnages qu'on peut voir dans la Bible, c'est probablement les deux qui ont subi le plus de vallées, puis qui ne l'ont pas cherché. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est des fois, ça nous arrive. Et la question, c'est où est notre focus? Ils ont cherché à utiliser ces circonstances-là pour la gloire de Dieu, en cherchant à mettre Dieu en premier malgré leurs circonstances. Et c'est là qu'on trouve une paix. Le but de Dieu n'était pas de les garder en prison, mais de les utiliser même en prison. Et je vais terminer avec une analogie du pasteur Charles Stanley. J'ai lu un livre de lui dernièrement. Et c'est une analogie qui m'a beaucoup aidé à comprendre le concept de où est ma perspective dans mes circonstances, sur quoi je mets le focus. En pleine mer, quand il y a tempête, les vagues peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut. Les vents jusqu'à 90 km/h. On a même enregistré une tempête en 99
avec des vents allant jusqu'à 157 km/h. Donc, vous pouvez imaginer les vagues qui viennent avec ça, là. On s'entend que même des capitaines expérimentés, c'est pas vraiment... Ça, c'est pas dans leur hobby, là, aller là-dedans. Et ça, c'est ce qui se passe en surface. Ça, c'est ce qui se passe en surface. Je pointe là, mais c'est là. Ça, c'est ce qui se passe en surface. Par contre, il y a des études qui ont été faites qui démontrent que si on descend quelques mètres en dessous de la surface, que ça a été mesuré avec certains instruments, là, si on descend un peu en surface, et on parle de je pense qu'il parlait d'une trentaine de pieds à peine, là, déjà, on ressent beaucoup moins les effets des vagues. Et plus on descend, c'est exponentiel, plus on descend, moins on ressent les effets. Et l'image, c'est que, dans le fond, c'est comme notre relation avec Dieu. Plus notre relation avec Dieu est profonde, et moins on ressent les effets de la tempête. La tempête est toujours là, mais moins on ressent les effets de cette tempête-là dans notre vie. Dans les circonstances difficiles dans notre vie quotidienne, plus notre perspective est tournée vers Dieu, moins les vagues peuvent nous ébranler. Une perspective centrée sur les circonstances, sur mes circonstances, et la paix de Dieu dans mon quotidien ne peuvent pas cohabiter dans un même cœur. À qui je regarde, à moi ou à Dieu? Donc, j'ai préparé quelques questions. Je ne sais pas s'ils sont déjà sur les tables. Les filles vont les distribuer, qui réfèrent à ce qu'on vient de voir. Et j'ai énuméré là, les 5 voleurs dans la deuxième question. Donc, vous pouvez prendre quelques minutes et jaser entre vous. Merci. Oui, plaisir.